tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu profiter du beau temps qu'on avait, parce qu'aujourd'hui, il pleut chez moi. Nous sommes lundi le 15 avril. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, les murmures de Ganesh, le Light Seers Tarot, le petit Lenormand, les rêves enchantés de Cero Marchetti, le petit oracle des anges et les forces de guérison. On va voir avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aussi aux plus anciens. Merci pour tous vos pouces, pour vos partages, pour tous les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir aujourd'hui pour ce lundi 15 avril, s'il vous plaît. Merci. En une carte. On a eu le son. Nous l'avions déjà, si je me rappelle bien, vendredi. C'est de libérer sa parole, d'accepter et d'écouter ce que vous dit votre âme, ce que vous dit votre intuition, mais aussi de dire les choses telles qu'elles sont, de ne pas vous réfréner sur la voie, de sortir cette parole, de bien accepter aussi de dire tout ce qu'il y a à dire et ne pas le cacher. On nous parle aussi de débloquer le chakra de la gorge. C'est quand même la communication et le son. Donc il faut vraiment faire un travail dessus et débloquer ce chakra de la gorge. Je vais vous lire l'affirmation. J'écoute pour créer du pouvoir en moi. Je vibre avec le rythme de l'univers. Je vous le dis une deuxième fois. J'écoute pour créer du pouvoir en moi. Je vibre avec le rythme de l'univers. On va poser la carte ici et on va prendre le tarot psychique. On va voir en 6 cartes quel message il a à nous donner pour aujourd'hui. S'il vous plaît. Alors en premier, nous avons le 4 de bâton ici, c'est les fondations solides et la réalisation des projets. Ici, on vous parle bien de fondations qui sont solides. Le 4 de bâton, c'est comme l'exemple de la chaise avec ses 4 pieds. Si on enlève un pied, ça devient bancal. Ici, on vous dit bien que vous êtes stabilisé, que quelque chose s'est enfin bien mis en place, que tout est en train de se réaliser. Vous avez travaillé dessus. On a le partenariat et l'alliance avec le 3 de bâton. Vous avez vraiment... ici, on nous dit que vous avez accepté l'aide de travailler avec d'autres personnes. Peut-être pour ça qu'il y a cette réalisation qui est là. Ou si vous réalisez quelque chose et que les fondations deviennent solides, c'est parce que vous acceptez aussi cette aide d'autres personnes, que vous avez cette détermination de faire évoluer les choses, de les faire avancer, mais aussi que vous avez délégué un peu votre travail et ne plus le garder que pour vous. On nous parle de 2 de coupe ici avec cet équilibre, on nous parle d'union spirituelle, mais ce n'est pas qu'une union spirituelle, c'est aussi trouver cette harmonie en vous, retrouver cet équilibre, vous retrouvez justement cet équilibre et cette harmonie avec d'autres personnes, mais aussi on retrouve cet équilibre et cette harmonie avec soi-même et avec son âme. On a fait un gros travail dessus, on retrouve vraiment des fondations solides, on s'est bien ancré, on a fait en sorte que
les projets qu'on avait mis en place soient solides pour la suite. Et pour retrouver justement cet équilibre, on a fait aussi le choix de vouloir retrouver cet équilibre. On nous dit bien que le travail est fait, que ça a commencé. Accepter aussi le partenariat et l'alliance avec d'autres personnes, justement pour pouvoir progresser et avancer. Maintenant, vous le mettez dans votre situation, que ce soit dans le sentimental ou dans le familial, que ce soit dans le travail. On vous parle bien de trouver cet équilibre et cette harmonie en vous, mais aussi avec d'autres personnes et dans vos projets que vous avez mis en place. On a le chakra du plexus solaire. Ici, on nous montre bien que vous avez le pouvoir de faire en sorte que tout se réalise comme vous le voulez. N'oubliez pas que votre pensée est créatrice, que c'est vous le seul maître de votre vie, que c'est vous qui dirigez la vie que vous voulez avoir, même si on vous dit que vous devez faire comme on vous le dit. On n'est jamais obligé de faire comme les autres nous disent. C'est à vous de savoir ce qui est bon pour vous ou n'est pas bon pour vous. Vous avez le pouvoir en vous, vous avez une volonté de faire évoluer les choses. Et on vous dit ici, gardez confiance en vous. En ayant confiance en soi, on arrive à faire beaucoup de choses. On a l'as de coupe ici, un nouvel amour. On voit qu'on déverse une coupe pleine d'amour. C'est la nouveauté, c'est le commencement, c'est l'initiation, peut-être une nouvelle relation qui arrive, mais c'est aussi quelque chose qui vous passionne et quelque chose de nouveau qui vous passionne. Peut-être que vous êtes tombé sur, je sais pas, sur une formation parce qu'il y a quelque chose qui vous passionne énormément. On vous dit ici que vous avez quelque chose qui va commencer, qui va grandir, et vous avez beaucoup à donner aussi aux autres. On nous parle du 8 d'épée ici, en 6e, c'est le prisonnier de sa peur. N'ayez pas peur de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas pouvoir trouver de solution. Vous avez le pouvoir de le faire. Il faut libérer ce mental qui vous bloque. Le mental a des effets tellement négatifs quand il y a des soucis ou quand il y a des problématiques quelque part, peut-être dans un projet parce que ça n'avance pas ou qu'il y a des blocages. Vous avez peur d'avancer. Le mental vous dit laisse tomber parce que tu n'y arriveras jamais. À un moment donné, il faut arrêter d'écouter son mental et se dire que ok, il y a des soucis quelque part, on n'arrive pas à trouver des solutions. On enlève ce voile de devant les yeux et on cherche. On arrive à trouver des issues, on arrive à trouver des résultats et des solutions à toutes les problématiques. Ne vous laissez pas enfermer par votre mental parce que c'est lui qui vous emprisonne dans des peurs qui n'ont pas lieu d'être, les peurs. Et on a ce 8 de denier en dos de deck. Ce 8 de denier nous montre que c'est un mouvement positif vers l'avant. On avance vers quelque chose de vraiment positif. Il y a le soleil ici, ça brille, ça réchauffe. Encore un petit effort et vous arriverez à récolter le fruit de votre travail. Tout ce que vous avez mis en place, que ce soit les projets qui deviennent solides, qui ne sont plus bancals, parce que vous avez travaillé avec d'autres personnes, vous avez retrouvé votre équilibre, vous avez vraiment cette volonté et ce pouvoir de faire évoluer les choses. C'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose de nouveau qui vous passionne et vous laissez ce mental de côté, vous réalisez que vous avez tous les pouvoirs en vous. Ayez confiance, les peurs n'ont pas besoin d'être là, c'est seulement le mental qui vous donne ces peurs, qui vous plonge dans quelque chose de négatif. On vous demande vraiment de vous libérer de ça et vous allez vers l'avant. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et quelque chose de beaucoup plus positif dans votre vie. Le travail a commencé sur vous. Vous avez bien commencé à faire quelque chose. Mais n'ayez pas peur. Gardez confiance en vous. Ce mental qui vous empêche de progresser et d'aller beaucoup plus loin,
il faudrait peut-être le lâcher et se dire que il y a des solutions à tout. On peut trouver quelque chose qui nous ira très bien sans devoir tout changer non plus. On va continuer avec les murmures de Ganesh. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Alors, en 3 cartes, on va voir ce que Ganesh a à nous dire comme message, s'il vous plaît. Alors, en premier, nous avons décision. On vous demande de prendre votre décision, d'aller vers quelque chose et de dire que, ok, j'ai plusieurs possibilités, mais je me décide enfin de faire ce que j'ai envie. On a l'harmonie, vous retrouverez cette harmonie, vous retrouverez cet équilibre. C'est votre choix de vouloir changer votre vie, même si quelquefois vous avez des dualités, même si que vous avez de temps en temps à ne pas prendre des décisions. On vous dit aussi de ne pas prendre des décisions à la légère. Hein. Il faut vraiment prendre la bonne décision pour retrouver votre harmonie. Et on a la transformation personnelle. Ce sera une transformation personnelle pour vous parce que vous avez décidé enfin de faire ce qui vous plaisait, ce qui vous parlait à l'intérieur de vous, mais qui vous ramène aussi cet équilibre et cette harmonie dans votre vie. Vous avez vraiment une transformation qui se produit en ce moment. On a la quête spirituelle, vous êtes sur votre chemin, vous cherchez peut-être un peu plus loin dans cette quête spirituelle parce que à un moment donné, vous êtes perdu, vous vous dites ok, je ressens les choses, j'écoute, je fais des demandes, mais je doute un peu parce que ça n'arrive pas. N'oubliez pas que les choses arriveront au bon moment. Et votre quête spirituelle, c'est vraiment de prendre des décisions pour retrouver cet équilibre et vous transformer en quelque chose de mieux et de plus élevé. On va continuer avec le Light Seer Tarot. On va voir en 6 cartes quel message il a à nous donner. Le message le plus juste. Alors, nous avons le 2 d'épée. Hein. Comme je vous ai dit avant, vous avez le mental qui vous enferme dans les peurs. Mais là aussi, avec le 2 d'épée, c'est avoir le choix, avoir des oppositions, enlever, comme je vous ai dit, ce bandeau de devant les yeux, même si ça vous tiraille dans tous les sens, parce que là, on voit 2 corbeaux tiraillés des 2 côtés. Vous savez ce que vous devez faire, mais une voix à l'intérieur de vous, vous savez, c'est comme un peu le petit ange sur une épaule et le petit diablotin de l'autre côté, qui vous dit d'un côté, vas-y, c'est bien ce que tu fais, et de l'autre côté, le petit diable qui dit, mais laisse tomber, ça fait rien, c'est pas la peine, tu pourras le faire un peu plus tard. Ici, on vous dit bien de faire le choix, de prendre des décisions et de faire tout de suite les choses, de ne pas attendre au lendemain parce que ce sera beaucoup plus compliqué, ou parce qu'à un moment donné, vous allez dire, en fin de compte, j'ai le choix de le faire ou de ne pas le faire, je vais pas le faire, et puis peut-être que ça se tassera ou que ça passera. Non, ça passera jamais ou ça se tassera jamais. Quand il y a quelque chose à faire, quand il y a quelque chose à dire, il faut le faire, il ne faut pas attendre
que les choses reviennent sur vous et en plus difficile, mais de le faire tout de suite. Ne vous laissez plus tirailler par votre mental, enlevez ce bandeau de devant les yeux et faites les choses. Regardez et faites-les tout de suite. C'est comme ça que vous arriverez à avancer et à ne plus laisser ce mental prendre le dessus sur vous. On a le 4 de coupe ici. Ce 4 de coupe, on voit une jeune femme un peu dépitée. Elle a ces 3 coupes ici qui sont vides, mais il y en a encore une là qui est pleine, qui ramène plein de lumière. On vous dit bien, ne soyez pas... ne regardez pas vers le passé, vers ce qui est vide, vers vos coupes vides, mais regardez plutôt vers ce qui peut encore vous arriver. Il n'y a rien qui puisse changer les choses. Ok, il y a eu des cassures, il y a eu des blessures, il y a eu des trahisons quelque part, mais on vous dit bien qu'il y a toujours encore de l'espoir, il y a toujours encore de la lumière qui vient, il y a encore de la joie qui peut arriver. Il faut juste regarder vers le bon endroit. On a le fou ici, le mat. Le mat se laisse tomber. Il a confiance en l'univers. Il se laisse tomber vers quelque chose d'inconnu. Il n'a pas peur. On voit une fleur de vie ici, enfin le début d'une fleur de vie ici. Il a un améthyste en main, il a cette connexion, il a cette intuition qui est là. Il n'a pas peur d'aller de l'avant, il se laisse vraiment porter vers ce que l'univers lui envoie, vers un nouveau chemin, vers quelque chose de nouveau pour lui, sans crainte et sans peur. Il se lance, même s'il ne connaît pas ce que l'avenir va lui ramener, mais il y va. Il n'a pas de bagages, il n'emmène plus tous ses soucis et tous les problèmes avec lui, il les a laissés de côté, il va beaucoup plus léger vers ce nouveau chemin. Et là, on vous demande vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment se lancer dans l'aventure en ayant confiance du lendemain et de ce que l'avenir peut vous ramener de plus beau que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, parce que vous avez réussi à enlever ce bandeau de devant les yeux et que vous n'avez plus laissé votre mental prendre le dessus. Vous allez vraiment sur un nouveau chemin. On parle de la reine de coupe. La reine de coupe, c'est vraiment la bonté, c'est le partage, c'est vraiment cette harmonie, cette bienveillance envers les autres. Vous avez cette connexion toujours encore avec votre âme, mais aussi avec les messages que l'univers vous envoie. On vous dit bien que vous êtes une personne de grand cœur, que vous avez beaucoup à donner aux autres, mais ne vous oubliez non plus pas dans ce que vous faites pour les autres. Donnez-en vous aussi pour vous-même. Hein. On a le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle de multiples choix. Ici, on voit les coupes renversées, c'est un peu comme les gobelets où on met une balle ou un objet en dessous et puis on doit trouver le bon gobelet. Ici, on vous dit de faire le bon choix, d'aller dans la direction qui vous convienne le mieux. Même s'il y a des choses qui sont beaucoup plus brillantes, mais n'oubliez pas que l'or, c'est pas que l'or qui brille. Quelquefois, ce qui est plus brillant n'est pas le meilleur pour vous. Quelquefois, le plus simple, c'est justement le chemin que vous devez prendre qui vous conviendra le mieux à vous. Ne prenez pas toujours ce qui est le plus... qui a l'impression d'être le plus riche, le plus beau, le plus lumineux pour vous. Ça ne veut pas dire que ce soit fait pour vous. Vous avez de multiples choix. Vous devez faire, en votre âme et conscience, le bon choix pour vous diriger dans la bonne direction. Mais je pense que vous le ferez parce que vous allez écouter beaucoup votre cœur et votre âme. Ce que votre intuition vous dit vous mènera sur votre bon chemin. On a le 8 de Pentacle ici. On observe le travail qu'on a fait. On avait beaucoup à faire. C'est peut-être sur un cycle de lunaison aussi, sur un mois. Ça dure peut-être depuis un mois, le travail que vous faites sur vous. Vous n'êtes pas encore arrivé au bout. Mais ça vient
tout doucement. Et là, avec le 8, n'oubliez pas que le 9 arrive et que ce 9 nous dit bien que on va pouvoir enfin récolter le fruit de son labeur et pouvoir en profiter pleinement. Là, on a encore un peu de travail à faire. Ils vous disent ici que en restant dans cette harmonie, dans cette bienveillance, en choisissant son bon chemin avec conscience, avec foi, le travail se fait petit à petit, mais ça devient quelque chose de positif. Ça vous amène vers une nouvelle, dans une nouvelle direction, même si vous ne connaissez pas encore de comment ce sera après. Mais on vous dit bien qu'il y a encore quelque chose de nouveau, quelque chose de beau qui va venir vers vous. Il suffit juste de se libérer de ce mental. Et on a le pendu en notre deck, et ce pendu nous montre bien que on a été bloqué, ou que vous aviez mis un temps de pause justement pour bien réfléchir, pour voir sous tous les angles, parce que là on le voit bien, il est à l'envers et il regarde différemment les choses. On vous demande de prendre le temps de vous mettre en recul sur quelque chose, peut-être sur un projet ou sur une relation, et de regarder sous tous les angles. Ne regardez pas que horizontalement comme vous le voyez, parce que vous êtes debout et que vous le voyez comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité ce que vous voyez. Il faut vraiment regarder sous tous les angles. En regardant sous tous les angles, on voit que quelquefois des images peuvent changer. C'est comme des dessins qui peuvent représenter un lapin, et en fin de compte c'est un canard, ou je sais pas, ça peut donner, je sais pas l'exemple que je peux vous donner, justement comme ça, avec des dessins qui peuvent donner deux animaux différents. Et ce sera toujours le même dessin. Il faudra juste le tourner pour qu'il représente autre chose. Là, on vous demande bien de regarder sous tous les angles, toutes les situations, et vous allez trouver justement que ce que vous voyez jusqu'à présent n'était pas toujours aussi juste que vous le pensiez. C'est ce temps de recul, ce temps de pause, peut-être ce blocage qui était là parce que vous ne regardiez pas correctement. Et on vous dit bien que en regardant différemment, vous allez voir que le chemin que vous prenez, ok, il faut travailler dessus toujours encore, mais ça viendra. Et au fur et à mesure, vous allez voir que les choses vont se décanter et que vous approchez au but, que vous allez pouvoir profiter justement de votre travail pleinement. Après, votre récompense sera là. Mais il faut vraiment faire un travail sur vous et regarder correctement les situations. Ne pas avoir peur de se dire que et si je vois ça, peut-être que ce sera pas bien. Ne vous posez pas trop de questions. Écoutez votre intuition, c'est quelque chose qui est toujours le plus juste pour vous. On va continuer avec le petit Lenormand. On va voir avec la coupe et avec 6 cartes quel message. Mademoiselle Lenormand. Il y a le pont qui a sauté. Le pont, c'est vraiment un passage obligatoire. On ne peut pas dévier, changer d'itinéraire. On est vraiment obligé de passer. Parce que là, vous voyez ce pont, mais on n'est pas sur le grand où il n'y a pas d'issue. Il y a une issue ici. On passe d'un côté, on va de l'autre. On ne peut pas traverser ce fossé. Hein. C'est trop profond. Il faut vraiment passer par là. Et on n'a vraiment pas le choix. Alors, à la coupe, nous avons les dés, c'est le hasard, mais c'est aussi les dés sont lancés, hein, donc on ne peut plus reculer. Quand c'est lancé, il n'y a plus de marche arrière. Et on a la dame, la consultante, vous, votre femme, votre sœur,
votre mère, votre fille, peu importe, c'est le côté féminin, le côté yin, le côté de la douceur, le côté de la sécurité, de la maternité. On nous parle bien que vous avez lancé les dés, vous avez saisi cette chance, mais on vous dit aussi que ce que vous avez fait maintenant, vous ne pouvez plus faire marche arrière, les choses sont lancées et vous ne pouvez plus reculer. Il faut vraiment aller de l'avant. Comme ce pont est là, ce pont nous dit bien que vous ne pouvez pas rester sur place. Il faut vraiment traverser ce pont. Aller de l'avant. Alors on va en 6 cartes. On a la maison, donc c'est le foyer, la famille, mais c'est aussi votre demeure, la demeure de votre âme. On nous parle de l'enfant. L'enfant, c'est la naïveté, c'est l'insouciance, le nouveau, la joie de vivre. C'est quelque chose de gai. L'enfant ne se pose pas 36 000 questions, il fait comme il a envie de faire. Il se laisse aller, il se laisse porter par le temps. Le temps présent, hein, bien sûr. Hein. Il fait toujours au moment présent ce qu'il a envie de faire. On a le cercueil, c'est vraiment la fin d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. On a le bouquet c'est le cadeau, c'est la surprise, c'est quelque chose qui vient d'inattendu, que vous n'attendiez pas du tout, peut-être d'une personne qui vous fait un cadeau, peut-être un enfant qui vous fait un cadeau, mais aussi l'univers vous fait un cadeau. On a le labyrinthe, c'est être perdu dans ses pensées, c'est ne pas trouver son bon chemin, c'est aussi l'espoir, à garder l'espoir de retrouver son bon chemin, de retrouver le chemin vers son âme. Quelquefois, on peut être perdu aussi dans ses pensées et se dire que pourquoi ressortir de là-dedans? Je préfère rester perdu là-dedans que d'être dans la réalité. Ici, on vous dit bien qu'il faut regarder la réalité en face et retrouver son chemin pour rejoindre son âme, rejoindre ses... peut-être son savoir, ce qu'on est vraiment au fond de nous. Et on a l'étoile. L'étoile, c'est la protection, c'est les rêves, c'est les souhaits, c'est aussi la communication par téléphone ou par internet. Hein. Et on a le masque en dos de deck. Le masque nous montre bien ici qu'il faut enlever ce masque, montrer le vrai visage qu'on a, de ne pas tromper les personnes autour de nous et ni se tromper soi-même. Tromper nous-mêmes dans le sens où on a des faux semblants. On se trompe à soi-même en se disant que rien n'est possible et en fin de compte, si on regarde bien, tout est possible. Ici, on nous parle peut-être que dans un foyer, il y a justement, comme je vous parlais de notre foyer, la maison de notre âme, on est peut-être perdu dans un certain labyrinthe, on ne trouve pas encore notre issue, on ne retrouve pas le chemin de notre âme, mais on va y arriver parce que nous avons le cercueil. Le cercueil, c'est vraiment la fin d'une situation qui nous bloquait dans un labyrinthe au niveau familial, mais aussi au niveau de nous-mêmes. Et on va sur une nouvelle route. Cette nouvelle route, c'est justement un cadeau que l'univers nous fait, mais c'est aussi peut-être un cadeau qu'un enfant nous fait. C'est peut-être aussi les rêves qui se réalisent. On nous dit bien que ce cadeau va être comme un renouveau, comme quelque chose qui nous amène de la joie, de l'insouciance. C'est aussi, ce cadeau veut dire que nous devons retrouver cette insouciance que
on a peut-être perdu, mais que je suis sûre que beaucoup de personnes ont perdu parce que après un certain âge, on est tellement formaté que on n'était pas peut-être dans la spiritualité jusqu'à maintenant, mais qu'on est en train de s'éveiller. Et là, on nous dit bien que l'éveil est là. La plupart des gens ont conscience que ils sont bien dans cette spiritualité, mais attention, il y a deux spiritualités, la bonne lumière et la mauvaise lumière. Si vous n'êtes pas dans cette lumière qui est étincelante de bonté, d'harmonie, de compassion envers les autres, vous êtes perdu dans quelque chose qui n'est pas juste pour vous, mais pas juste pour les autres non plus. Ici, on vous dit bien de ne pas avoir peur, que vos rêves vont se réaliser, que vous êtes soutenu par l'univers, que vous avez cette protection de l'univers. Laissez juste aussi peut-être jaillir cet enfant intérieur pour retrouver cette insouciance et voir que c'est un vrai cadeau qui s'offre à vous pour justement changer de route, commencer quelque chose de nouveau et de montrer vraiment la personne qu'on est et non pas celle qu'on veut faire croire qu'on est. Parce que en faisant faire croire qui on n'est pas, ça nous mènera nulle part. On restera bloqué là-dedans et on ne changera pas notre vie. On ne changera pas de direction et ce cercueil nous enfermera plutôt dans quelque chose qui est sans fin, qui n'a pas d'issue. Alors pour moi, c'est vraiment de retrouver le chemin de son âme, de retrouver le chemin de sa demeure intérieure, recommencer quelque chose de nouveau, comme si l'univers vous faisait justement ce cadeau pour retrouver cette joie de vivre, cette insouciance que vous aviez et d'être vraiment vous et non pas quelqu'un d'autre. On va terminer avec le petit message des anges. On va voir quel message ou conseil nous devons avoir aujourd'hui, s'il vous plaît. On est une carte. Nous avons le pardon en notre deck, non, enfin en carte qui est sortie. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Comme je vous ai déjà dit, le pardon, pardonner c'est bien, ça soulage votre âme, ça vous soulage vous. Ça ne veut pas dire que vous oubliez. Le pardon, c'est pardonner, c'est pour être bien soi-même aussi, que votre âme soit bien aussi à l'intérieur de vous. Mais ça ne veut en aucun cas dire oublier. On peut toujours pardonner, il faut savoir pardonner. Et comme on vous dit, ça éclaircit, ça va éclaircir ton cœur et ton esprit. Et c'est justement là où il faut se dire, ok, on pardonne, même si ça peut être compliqué, mais ça ne veut pas dire qu'on va oublier les choses. On peut toujours pardonner et c'est quelque chose qui nous soulage. Même si c'est compliqué, je vous le dis bien. Et on a l'anxiété en d'autres decks. L'anxiété. Nous t'entourons de lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Pour ceux qui me suivent depuis le début ou depuis un moment, et maintenant pour les nouveaux, je parle toujours de cette respiration. Quand on se sent compressé, quand on a de l'anxiété, quand on a une crainte, quand on a de la colère qui monte, prenez le temps, mettez-vous à l'écart et prenez 3 grandes, larges respirations. Inspirez profondément, comme ici on vous dit la lumière violette, ou la lumière que vous voulez. Inspirez profondément et voyez cette lumière arriver qui envahit votre corps. Et quand vous expirez, voyez un nuage gris où il y a toute cette anxiété, toute cette colère, toute cette rage qui peut être à l'intérieur de vous, ressortir. Et faites-le plusieurs fois. Et vous allez voir qu'à un moment donné, au fur et à mesure que vous le faites, ça va descendre
crescendo, et ça va vous apaiser complètement. Et quand vous avez fini ça, vous allez vous ressentir complètement apaisé et vous allez voir les choses différemment, ressentir les choses différemment. Cette anxiété ou cette peur ne sera plus là, ou cette rage ne sera plus là. Vous aurez réussi à retrouver un équilibre d'apaisement. Les messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces et les commentaires sous la vidéo, c'est bien pour le référencement de la chaîne. L'algorithme de YouTube aime ça, ça fait remonter justement la chaîne dans la visibilité. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner et de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain, passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.